est-ce que l'islam cautionne l'esclavage? Non, clairement non. Pour trouver nos éléments de réponse, nous allons d'abord nous rendre en Mauritanie. Il m'a semblé opportun de citer Mustafa Ali, docteur d'État et professeur d'université, né le 6 avril 1959 à Nouakchott, qui dit dans le site Agoravox: puisque l'esclavage est dans le contexte du texte, c'est-à-dire que l'esclavage préexiste au texte sacré, le Coran dont il est contemporain, forcément l'esclavage est dans le texte du contexte, c'est-à-dire que le Coran régit l'esclavage puisqu'il existait dans le contexte de sa révélation. Donc, l'esclavage dans le texte ne se justifie que par son contexte. L'esclavage cité dans le Coran est combattu dans son contexte historique. En conclusion, dans le contexte d'aujourd'hui, l'esclavage est condamnable par le texte et le contexte. Il ne s'agit pas de nier l'évidence, l'esclavage a été une composante de la civilisation arabe. Cependant, la vision classique de l'esclavage dans le monde arabo-musulman est celle d'un esclavage moins dur et plus moral que dans le monde gréco-romain. Dans son ouvrage « La civilisation des Arabes », Gustave Le Bon écrit: « Ce que je crois vrai, c'est que l'esclavage chez les musulmans est meilleur que ce qu'il est chez les autres, et le statut des esclaves en Orient est meilleur que celui des domestiques en Europe. Les esclaves en Orient font partie de la famille du maître, et ceux d'entre eux qui veulent recouvrer leur liberté l'obtiennent dès qu'ils en manifestent le désir, mais ils ne font pas usage de ce droit. » Le Coran interdit l'asservissement d'êtres humains, excepté en période de guerre. Néanmoins, les esclaves ont certains droits et avantages non négligeables en comparaison aux esclaves grecs et romains. Les maîtres ont également des devoirs envers leurs esclaves. Certains principes coraniques ont été élargis par les courants réformistes en vue d'un meilleur traitement. Selon le Bukhari, le maître doit nourrir et habiller ses esclaves comme lui-même. Les esclaves sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Quand Allah place entre les mains de l'un d'entre vous son frère, qu'il le nourrisse de sa propre nourriture et l'habille comme il le fait pour soi-même, et ne lui impose pas un labeur qui dépasse ses forces. Si toutefois il le faisait, qu'il l'aide. Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche. On lui dit: si tu cours, je te paie. Alors il court. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. Le maître doit sauvegarder la dignité de l'esclave. Après avoir affranchi un esclave, Ibn Omar dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: quiconque gifle ou frappe son esclave doit l'affranchir ou expier son acte. Le maître doit traiter l'esclave avec équité et bienfaisance. Omar ibn Khattab passa un jour auprès d'un groupe de gens et se rendit compte que des esclaves se tenaient à l'écart et ne mangeaient pas avec les autres, ce qui le mit en colère et lui fit dire au maître: « Pourquoi vous préférez-vous à vos domestiques ?» Puis il invita ces derniers à aller manger avec eux. L'esclave peut passer avant l'homme libre dans certains cas. Il s'agit de choses religieuses et profanes à propos desquelles l'homme libre est préférable d'ordinaire. La direction de la prière par l'esclave est valide. Mieux, l'ordre a été donné aux musulmans d'écouter et d'obéir, même si leur chef était un esclave. Dans l'épisode 4, nous parlerons de la méthode utilisée par le prophète Mohammed et de la stratégie mise en place par le Coran pour éradiquer l'esclavage. En attendant, n'hésitez pas à voir et revoir les autres vidéos, à débattre, à partager et à vous abonner. À très bientôt.